Bienvenue sur la chaîne Cérébro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Dans cette séquence, je vais vous expliquer de façon basique ce que c'est qu'une fonction et vous présenter quelques types de fonctions qui existent, à savoir les fonctions algébriques et les fonctions transcendantes. Restez surtout jusqu'à la fin pour ne pas rater la formule mathématique de cette séquence. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Une fonction, c'est une machine mathématique qui prend en entrée un réel que je vais appeler valeur d'entrée, qui effectue un calcul et me renvoie un autre réel que je vais appeler valeur de sortie. Donc, la valeur d'entrée, je peux noter ça x qui entre dans la machine que je vais appeler f et qui me renvoie notre valeur de sortie que je peux noter y. Donc, la fonction f, ou bien la machine f qui prend en entrée la valeur x, nous renvoie le réel y qui est la valeur de sortie. Donc, le f représente le nom de la fonction. Le x représente la variable. La variable, c'est-à-dire que ce x-là peut prendre plusieurs valeurs distinctes. Et le y qui est la valeur de sortie. Je prends alors un exemple de fonction. F de x égale à 3x plus 4. F étant le nom de la fonction et x la variable, je vais faire varier les valeurs de x pour voir les valeurs de y ou encore les valeurs de sortie que je peux avoir. Donc je fais un petit tableau. Je mets ici x, f de x ou encore y. Je prends pour x égale à 0, j'aurai quoi? Il me suffit de remplacer la valeur de x par 0 dans la fonction. Donc j'aurai 3 fois 0 qui fait 0 plus 4 qui me renvoie la valeur 4. Je peux prendre aussi x égale à 1. Donc pour x égale à 1, j'effectue le calcul. 3 fois 1, ça fait 3, plus 4, ça fait 7. Il existe plusieurs types de fonctions, à savoir les fonctions algébriques, les fonctions affines par morceaux, les fonctions transcendantes, mais également des fonctions spéciales, à savoir la fonction indicatrice, la fonction échelon, etc. Mais nous allons plus nous focaliser sur les fonctions algébriques et les fonctions transcendantes. Alors c'est quoi une fonction algébrique? Une fonction algébrique, c'est tout simplement une fonction qui peut être exprimée comme solution d'une équation polynomiale à coefficient constant. Donc, nous allons d'abord regarder les fonctions algébriques. Alors, la première fonction algébrique, qui est la fonction élémentaire, ce n'est que la fonction identité. Donc, je mets fonction identité, qui est de la forme f de x égale à x. Ça veut dire que pour toute valeur de x, ça me renvoie la même valeur, c'est-à-dire f de 1 égale à 1, f de 2 égale à 2, f de 3 égale à 3, ainsi de suite. Donc c'est ça la fonction identité. Ensuite, j'ai la fonction constante. La fonction constante, c'est-à-dire que c'est de la forme f de x égale à c. C étant une constante, élément de grand R. Donc j'écris C, élément de grand R. Nous avons aussi la fonction linéaire. Alors une fonction linéaire, c'est une fonction de la forme f de x égale à ax, avec a élément de grand R. Nous avons également la fonction affine. Alors une fonction affine, c'est une fonction de la forme f de x égale à ax plus b, avec bien évidemment a et b éléments de R. Donc remarquez que lorsque je vais prendre la valeur de b égale à 0, j'obtiens la fonction linéaire. Donc ici je peux donner un exemple de fonction affine, f de x égale à, par exemple, pour a égale à 3, j'aurai 3x, pour b égale à 5, j'ai la fonction affine f de x égale à 3x
plus 5. Nous avons également les fonctions quadratiques. Les fonctions quadratiques, ce sont encore les fonctions du second degré. C'est-à-dire les fonctions de la forme f de x égale à ax au carré plus bx plus c, avec les coefficients a, b et c, éléments de grand R. Nous avons les fonctions polynômes. Les fonctions polynômes sont généralement de la forme f de x égale à somme allant de 0 à n de AR XR. Les AR en réalité représentent les coefficients. Je vais essayer de casser cette expression là. Je prends le n égale à 3. Ça veut dire que le R va parcourir. Donc je prends pour n égale à 3. F de x égale somme allant de 0 à 3 de AR XR. En réalité, ça signifie que le R va parcourir 0, 1, 2 et va s'arrêter à 3. Donc on va essayer de réécrire cette expression. Ça fait f de x égale à quoi? Je dis que le R prend d'abord la valeur 0. Donc j'aurai A0 x puissance 0. Ensuite, R prend la valeur 1. J'aurai A1 x à la puissance 1 plus A2 x au carré plus A3 x à la puissance 3. Donc, A0, A1, A2, A3 sont des coefficients. Autrement dit, sont des éléments de grand R. Donc, je peux écrire A0, A1, A2, A3, éléments de grand R. Ici, nous pouvons réécrire cette expression-là. F de x est égal à quoi? X à la puissance 0, c'est 1. Donc, il me reste A0 plus quoi? X à la puissance 1, c'est x. Donc, ça fait A1 x plus A2 x au carré plus A3 x à la puissance 3. Donc ici, nous pouvons dire que pour n égale à 3, nous avons une fonction de degré 3. Dans le lot de fonctions algébriques, nous avons aussi les fonctions rationnelles. Les fonctions rationnelles sont des fonctions de la forme f de x égale à quoi? P de x sur q de x, où p de x et q de x sont des fonctions polynômes. Les fonctions transcendantes sont des fonctions qui ne peuvent juste pas s'exprimer sous la forme d'une solution d'une équation polynomiale à coefficient constant. Dans le lot des fonctions transcendantes, nous avons les fonctions transcendantes Dans le lot des fonctions transcendantes, nous avons les fonctions logarithmes, les fonctions logarithmes, ce sont des fonctions de la forme f de x égale à ln de x. La fonction logarithme est définie sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Nous avons aussi la fonction logarithme à base a, qui s'écrit f de x égale à logarithme à base a de x, qui n'est que quoi? Ln de x sur ln de a. Et de façon générale, le logarithme à base e de x, c'est-à-dire log e de x, c'est ln de x sur ln de e. Ln de e étant égal à 1, on retrouve ln de x. Nous avons aussi la fonction exponentielle qui n'est que la réciproque de la fonction logarithme qui s'écrit f de x égale à expo de x ou encore expo x. X élément de grand R. Nous avons aussi
les fonctions hyperboliques qui sont des combinaisons de la fonction exponentielle. Donc nous avons cosinus hyperbolique qui est égal à expo x plus expo moins x sur 2. La fonction sinus hyperbolique qui est égale à expo x moins expo moins x sur 2. La fonction tangente hyperbolique qui est égale à quoi? Sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique qui me renvoie expo x moins expo moins x sur expo x plus expo moins x et la fonction cotangente hyperbolique de x qui est cosinus hyperbolique de x sur sinus hyperbolique qui va me renvoyer expo x plus expo moins x sur expo x moins expo moins x. Nous avons également les fonctions trigonométriques entre autres la fonction cosinus qui est égale f de x égale à cosinus x, la fonction sinus définie par f de x égale à sinus x, la fonction tangente qui est f de x égale à quoi? Sinus x sur cosinus x et la fonction cotangente qui est définie par f de x égale à cosinus x sur sinus x. La formule mathématique de cette séquence, ce n'est que l'identité de Euler qui est l'une des plus belles formules de mathématiques. Identité d'Euler qui dit expo ip plus 1 égale à 0, où E représente le nombre d'Euler qui vaut environ I, une unité imaginaire, et pi, le nombre pi, qui vaut environ 3,14. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres fonctions, d'autres types de fonctions. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de vous abonner. À la prochaine.